Dans cette vidéo, je vous présente 3 navigateurs avec de l'intelligence artificielle intégrée qui vont vous faire supprimer Google définitivement. Chrome, le moteur de recherche de Google, monopolise la recherche en ligne depuis plus de 15 ans. Mais l'IA change complètement la donne. Le premier navigateur n'a même pas de barre de recherche, et pourtant il navigue 3 fois plus vite. Le deuxième peut répondre sans ouvrir aucune page internet, et le troisième va vous faire oublier que Google existe. J'ai testé ces 3 navigateurs pendant 2 semaines en conditions réelles, et dans cette vidéo je vous montre les meilleurs cas d'usage. On commence tout de suite par Arc. On se retrouve sur le premier navigateur qui s'appelle Arc. Alors celui-là, c'est celui qui est le plus orienté productivité. Si vous avez envie de travailler vite sur l'ordinateur, c'est vraiment l'outil que je vous recommande. C'est celui que j'utilise depuis le plus longtemps aujourd'hui. Quand on l'ouvre, voilà ce qui s'affiche. Il va vous mettre une modale au centre avec une barre de recherche. Et vous avez les endroits où vous avez habituellement tous les outils sur lesquels vous passez le plus de temps. Sur la partie de gauche, vous avez vos favoris et vous avez des dossiers avec des pages que vous voulez stocker. Donc si je clique et que je clique tout, je n'ai plus de barre avec des onglets qui sont en haut. Je vais vous montrer un exemple. Par exemple, si je vais sur un site pour faire de la veille sur le marketing, je n'ai rien d'autre qui s'affiche que le site que je consulte. Donc ça déjà en termes de confort visuel, c'est quelque chose que j'adore. Il y a plein de raccourcis clavier. Alors il faut bien que je pense à vous afficher les raccourcis clavier sur le montage vidéo. Mais par exemple, je vais m'adresser plutôt à ceux qui ont un Mac. Si je fais commande T, il va m'ouvrir cette fameuse barre de recherche et je peux aller par exemple sur mes mails ou sur plein d'autres choses en fonction du texte que je vais taper. Donc par exemple, si je veux aller sur un site comme la NASA, je n'ai plus qu'à taper NASA dans ma barre de recherche et je suis sur le site directement. En sachant que ce navigateur, comme plein d'autres, a des bloqueurs de pub, a des bloqueurs de pop-up, de tracker et plein d'autres choses comme ça. Donc ça c'est aussi très agréable pour la vie privée, la qualité de navigation. Et si j'appuie sur commande W, ma page se ferme. Là où on peut aller un peu plus loin, c'est en appuyant sur commande T. Par exemple, je vais taper LinkedIn, je vais appuyer sur Tab, et maintenant je vais pouvoir faire la recherche, par exemple, de Enzo Mourani, et je devrais tomber sur la recherche LinkedIn au sujet d'Enzo Mourani, mon associé. Comment est-ce que je ferme la page? Commande W. Et donc là, j'ai un confort de navigation qui est énorme. Je vais vous montrer autre chose également. Je vais ouvrir ChatGPT. Je vais ouvrir une requête que j'avais fait avec lui. Donc ici, on est face à une recherche que j'avais fait dans le cadre de la formation sur l'intelligence artificielle. Je vous mets le lien en description. Ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur commande S. Ça va maintenant me figer la barre latérale sur le côté de mon écran. Je vais venir sur ChatGPT, lui faire un clic droit et lui dire dupliquer. Désormais, il est dupliqué dans ma barre, donc j'en ai bien un qui est actif ici dans mes favoris et un autre qui est actif dans mes onglets ouverts. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le nouveau et je vais ouvrir une autre conversation dans mon historique de ChatGPT. Voilà, j'ai désormais 2 ChatGPT qui sont ouverts dans 2 instances différentes, et ce que je vais faire, c'est venir faire un clic droit sur celui-ci, et je vais lui demander Add Split View, et lui, il va aller chercher soit parmi mon historique de recherche, soit parmi les onglets qui sont déjà ouverts, celui que je veux faire. Donc si je rappuie sur commande S, j'ai ma barre de navigation qui disparaît, et maintenant je peux naviguer sur 2 pages internet, en tout cas 2 onglets sur le même navigateur, si demain je suis amené à travailler sur ces 2-là. Moi, pour vous donner un exemple, j'aime bien ouvrir Perplexity, qui est un moteur de recherche alimenté par l'IA, sur un tiers de mon écran, comme ceci, et sur les 2 autres tiers, l'outil sur lequel je travaille, le projet sur lequel je travaille, comme ça je peux interroger, comme là je pourrais le faire avec ChatGPT, je pourrais l'interroger sur ce qui se passe à droite de mon écran en lui expliquant tout le contexte, etc. Et ça, en termes de confort de navigation, c'est vraiment sans pareil. Je vais les fermer en faisant un commande W, je me retrouve sur l'écran d'accueil. Si vous êtes également amateur de Perplexity, l'intelligence artificielle sur laquelle j'ai créé tout un module de formation, vous pouvez taper Perplexity Tab, et là vous avez votre recherche. Voilà, c'était le petit instant promotion, on va pouvoir fermer cette page, mais vous avez compris que maintenant, en tapant des raccourcis de cette manière-là, comme LinkedIn ou Perplexity, je peux directement accéder à la recherche dans l'outil sans avoir à l'ouvrir. Encore une fois, c'est un gain de temps énorme. Je peux également le faire sur YouTube, et en tapant des mots-clés, je peux aller rechercher une vidéo qui va être en lien avec le mot-clé que j'ai tapé.
Je vous laisse explorer Arc, c'est un navigateur qui est très simple d'utilisation. Ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ici en haut de l'écran une démo sur mobile, parce qu'il y a quelque chose qui existe avec l'intelligence artificielle, particulièrement sur le Arc, qui se fait sur mobile. Il suffit d'ouvrir une page internet et de venir faire ce geste de pincer sur l'écran de votre smartphone, et ça va lire la page internet sur laquelle vous vous trouvez pour vous en faire un résumé grâce à l'intelligence artificielle. On passe tout de suite au deuxième navigateur qui est Dia. On se retrouve désormais sur le deuxième navigateur qui s'appelle Dia. Alors pour la petite info, Dia c'est développé par la même entreprise qui a développé Arc. Sauf que cette fois-ci, ils ont vraiment voulu allier la productivité et l'intelligence artificielle. On va dire que Arc c'était le brouillon, et Dia ils sont en train de développer vraiment une intelligence artificielle et un moteur de recherche qui vont fusionner ensemble. C'est encore un outil que je découvre parce qu'il vient seulement d'être mis en ligne, mais ils veulent en fait prendre les usages que vous pouvez avoir sur les LLM comme ChatGPT, Claude ou Perplexity et les intégrer directement dans votre navigateur. J'ai fait un petit test rapidement. On peut créer, et pour moi c'est la plus grosse feature, c'est la plus grosse fonctionnalité de ce moteur de recherche là, ils appellent ça des skills, et donc vous pouvez avec un mot-clé définir le prompt qui va se cacher derrière. C'est-à-dire que c'est plus à vous de taper les prompts, vous le tapez une fois, vous l'enregistrez en liant un mot-clé. Moi si je tape Hello, il est censé me répondre en m'écrivant « Pensez à vous abonner à la chaîne d'Absodia » parce que je lui ai défini un premier skills, je vous montre ça tout de suite dans les paramètres. Pour créer votre premier skill, il suffit tout simplement d'être sur la fenêtre d'accueil, d'aller sur la boîte de dialogue de Dia et d'aller dans cette petite flèche en cliquant ici. Vous allez pouvoir aller dans New Skill, ça va vous ouvrir une modale, vous allez avoir les skills précédents que vous avez déjà créés, et maintenant ils vont vous demander un custom skill, donc votre premier skill customisé. Moi ce que je vais lui dire c'est actualité. Donc là, il suffit juste pour moi désormais de faire un commande T, parce que comme on est sur une technologie similaire à Arc, j'ai les mêmes raccourcis clavier. Donc si je fais /actualité et que j'appuie sur entrée, Dia va aller chercher des informations sur l'intelligence artificielle et sur l'actualité de manière générale pour m'en faire un résumé comme si c'était une newsletter. En l'occurrence, il rédige avec un titre, newsletter. Donc il nous parle de ChatGPT 5, donc il me fait une newsletter, moi je lui ai pas défini quotidienne, hebdo ou mensuelle, donc là j'ai l'impression qu'il m'en fait une mensuelle parce qu'on est au mois d'août. Effectivement, il mentionne le mois d'août, il mentionne ChatGPT 5, donc on est dans la bonne temporalité. L'IA au cœur de la régulation de l'économie, les eurodéputés avancent sur un projet de régulation pour limiter les risques des systèmes IA génératives. Application controversée et enjeux éthiques, l'IA transforme la science, la startup Suno, c'est une IA qui est très forte dans la génération de sons et qui est très utilisée dans la musique, qui bouleverse l'industrie musicale avec la génération de titres automatisés. Innovation technologique, Google présente. Fait marquant, Tesla condamné à version 200 pour un accident de vingtaine impliquant l'IA. Voilà, en tapant /actualité, en ayant créé le skill juste avant, j'ai une espèce de newsletter qui pour l'instant est hebdo, mais je pourrais en faire une qui soit beaucoup plus nichée, et c'est le test qu'on va faire tout de suite. On recherche les actualités au sujet de l'intelligence artificielle et des exemples concrets avec des résultats mesurables qui ont été partagés par des SMEs ou des PME français pour que tu m'aides à accompagner l'audience auprès de laquelle je crée du contenu éducatif pour se projeter et comprendre les enjeux réels de l'intelligence artificielle politique. D'accord, donc maintenant je lui ai créé un skill qui s'appelle Sniper, parce que je veux qu'il aille chercher des exemples de PME qui ont partagé des cas d'usage qui sont mesurables sur l'intégration de l'intelligence artificielle dans leur productivité. Donc on est quelque chose de beaucoup plus précis que ce que je montrais tout à l'heure. Donc là, il me rédige l'IA n'est plus réservée aux grandes entreprises. Exemple concret, gestion des stocks et logistique. One Stock, retail, 180 salariés, mis en place une solution d'IA pour optimiser le stock. Recrutement et RH, le groupe Merilux utilise un assistant IA pour le tri de CV, optimisation de production, service client. Qu'est-ce qu'on a d'autre à intégrer ChatGPT pour accélérer la création de contenu, améliorer la qualité de la relation client. Bénéfices mesurés pour les PME françaises, ROI moyen selon BPI France, le lab, l'investissement dans l'IA génère un retour moyen de 3,7 € pour chaque euro investi. C'est juste énorme quand on compare à tous les autres leviers d'investissement des entreprises qui sont souvent dans le marketing et la publicité. Si c'est 1 pour 2 c'est déjà pas mal, mais 1 pour 3,7 c'est juste énorme.
Productivité, une étude MIT Stanford 2023, ça me paraît très loin, mais c'était il y a seulement 2 ans, montre une hausse moyenne de la productivité de 14%. Et là, ce que j'adore, c'est que vous avez les sources, donc vous pouvez les chercher de manière manuelle et approfondir les sujets en allant chercher directement, en ouvrant la modale sur la droite, le site qui a été étudié par le skill que vous avez lancé et programmé vous-même. Ce qu'on peut faire d'autre, quand on est sur une page, en l'occurrence ici c'est une édition d'une newsletter, en haut à droite j'ai directement l'onglet chat. Vous voyez que ici j'ai la page sur laquelle je me trouve qui est sélectionnée, et donc j'ai une nouvelle boîte de dialogue qui est ouverte dans mon navigateur. Je ne suis plus obligé de lancer un nouvel onglet, donc ici je peux lui demander... Alors, l'article propose une méthode pour discuter l'usage de l'IA avec les jeunes en évaluant le rapport entre ce que l'on gagne et ce que l'on perd en déléguant l'IA. Donc là, il m'a fait 3 grandes idées. Alors là, une conversation sur l'IA doit évoluer, une formule pour évaluer l'usage de l'IA, il y a une vraie formule mathématique, et des exemples concrets pour illustrer la formule. Créer une chanson de rap avec l'aide de l'IA, c'est un trade-off positif. Interpréter des messages d'amis via l'IA, c'est un trade-off négatif. Et préparer un débat scolaire, l'IA peut aider à la recherche et à l'entraînement, mais il faut rédiger et comprendre soi-même les arguments pour progresser. Ici, on voit que ça a été personnalisé avec la mémoire, parce que dans les paramètres du navigateur, quand vous allez l'installer, il va vous demander comment est-ce que vous aimez obtenir vos réponses. Et moi, je lui avais dit, à chaque fois que je te pose des questions, je veux que tu me fasses un TLDR, donc... Too long don't read, c'est en anglais, c'est c'est un sommaire, enfin c'est un résumé, c'est trop long à lire, donc ne lisez pas, je vous ai fait un résumé. Ça c'est moi qui lui ai demandé, donc c'est pour ça qu'ici il me parle de personnaliser avec la mémoire. Je peux lui demander de régénérer sans la personnalisation. Je pense que le TLDR va disparaître, voilà, il a disparu. Après la réponse est quasiment la même, hein, c'est juste moi qui demande toujours un petit résumé en amont. Je peux venir copier des images, je peux récupérer le texte, je peux juger de la qualité, de la pertinence, je peux venir prendre un screen, par exemple ici je vais venir prendre un screen de ça, propose-moi et l'article. Et ensuite, je peux aussi ouvrir le micro pour rentrer en mode dictée, comme on peut avoir sur les autres LLM. Voilà, l'article est très intéressant, si jamais ça peut vous intéresser, je le mettrai également en description, parce que l'auteur a créé une espèce de formule qui vous permet de vous poser les bonnes questions sur si je demande à l'IA de le faire, est-ce qu'en fait j'en aurai un retour positif ou négatif, moi en tant qu'humain, en tant que cerveau qui réfléchit, en tant que neurone. Et c'est pas mal parce que des fois on a peut-être tendance à aller trop vite sur l'intelligence artificielle ou alors pas à l'utiliser au bon endroit. Donc je vous mettrai le lien de l'article, il est vraiment pas mal. Et ici en haut à droite je peux venir cliquer sur les options d'affichage, donc est-ce que je veux que ce soit en sidebar de cette manière ou en flottaison, moi j'appelle ça une modale, mais en flottaison comme ça, je trouve ça hyper agréable. Il suffit de le fermer, commande W, la page est fermée. Maintenant, on va voir s'il est capable de prendre des décisions. Donc on se retrouve tout de suite de nouveau sur cette boîte de dialogue. Je vais lui demander d'aller sur LinkedIn et je vais lui rédiger un prompt. Sur LinkedIn, en haut à gauche de l'écran, il y a une barre de recherche. Je veux que tu recherches tous les présidents, directeurs généraux de la drogue. Donc on va voir s'il est capable de prendre une décision. Je vais lui demander d'aller sur LinkedIn, d'aller dans la barre de recherche et d'aller rechercher tout ce qui est président, directeurs généraux. Et il a réussi, notamment, on dirait, j'en reconnais qui sont dedans. Il a réussi à en trouver. On n'est pas encore dans l'âge antique, c'est ce que je vais vous montrer tout de suite avec le 3e navigateur qui s'appelle Comet. Enfin, je vous présente le dernier navigateur qui s'appelle Comet. Ça a été développé par Perplexity, qui est une intelligence artificielle qui est très populaire, qui est plutôt un moteur de recherche qui va être boosté à l'intelligence artificielle. Un module complet dédié à Perplexity est disponible sur la formation sur l'intelligence artificielle qu'on a développée. Pour vous faire un tour rapide de l'interface, déjà si vous êtes familier avec Perplexity, vous allez être familier avec leur moteur de recherche, parce qu'on retrouve la même boîte de dialogue, les mêmes raccourcis. Je vais pas parler de l'aspect Perplexity, mais bien se concentrer sur la partie navigateur. On a toujours les mêmes raccourcis clavier, commande T, commande W pour ouvrir ou fermer un onglet. Et là, ce qui change, c'est quand j'appuie sur option A, ça va ouvrir un assistant en barre latérale sur le côté de mon écran, comme on a pu le voir dans Dia, et pouvoir discuter avec directement. On va dire, pour faire simple,
l'assistant qui est ouvert sur le côté de votre écran et la boîte de dialogue qui est au milieu de l'écran, techniquement c'est la même chose, sauf que cet assistant-là va avoir une espèce de vision sur l'espace qui est ici sur la gauche. Pour vous donner un exemple, je me suis rendu sur notre newsletter qu'on rédige tous les mois et qu'on envoie aux personnes qui ont vraiment envie de comprendre comment l'IA peut leur être utile dans leur milieu professionnel. Je vais ouvrir en cliquant sur option A, l'assistant. Il y a même un autre raccourci qui existe, qui est juste ici, qui va automatiquement me résumer la page sur laquelle je me situe. Donc ici ça parle bien du AI Act. Donc le AI Act, ça va être les RGPD pour l'IA qui sont déjà déployés mais qui vont être particulièrement déployés l'année prochaine en août 2026. Et donc il m'a fait un résumé très rapide de ce qui se passe dessus. C'est un premier exemple. Si vous avez besoin d'un assistant dans votre navigation, Comet peut tout à fait le faire dans un contexte de résumé des informations. On va s'amuser un peu plus sur un cas de la vie personnelle que j'aimerais tester avec vous en live dans cette vidéo, sur l'aspect faire du sport et faire un rééquilibrage alimentaire, parce qu'on revient des vacances, on a tous fait des excès. Je viens de remettre au sport, j'ai besoin de faire un rééquilibrage alimentaire, mais je suis complètement débutant dans l'alimentation, je ne sais pas organiser des courses, je ne sais pas quels sont les aliments qui sont recommandés pour de la nutrition sportive. Aide-moi à créer une liste de 2 repas par jour pendant 7 jours. Là, tout est classique, c'est comme si je demandais à ChatGPT de me faire un programme de nutrition. Donc là, il m'a fait un exemple de liste de repas. Donc il y a 2 repas sur 7 jours, avec omelette aux épinards, tomates, champignons, etc. On va lui faire une confiance aveugle dans le cadre de l'exercice, et c'est là que Comet entre en jeu. D'après la liste d'aliments que tu m'as donnée, je veux que tu ailles sur le drive, que tu ajoutes tous les aliments et tous les produits que tu m'as cités pour les repas pendant 7 jours au panier. Faisons le test. Comme je vous le disais, Comet, c'est agentique, c'est capable de prendre des décisions. Donc on va voir ensemble tout de suite s'il est capable d'aller ouvrir des fenêtres. Voilà, normalement ça le fait. Vous voyez, mes mains sont là, donc sur la partie de gauche de l'écran, l'IA a ouvert Leclerc Drive, et en plus, il est allé chercher le Leclerc Drive qui est le plus proche de ma localisation GPS. Et on va le laisser comprendre l'interface sur laquelle il est, et vous voyez même que sur la droite, on a son raisonnement. Donc par exemple, il peut voir que les informations du magasin sont diffusées. Je vais cliquer sur commencer mes courses. Je ne peux pas ajouter de produits automatiquement à ton panier, Leclerc Drive, car ta connexion à ton compte personnel est requise. Ok, là vous voyez les limites des agents. Les agents IA, s'ils ne sont pas logués, s'ils ne sont pas sur des comptes connectés, ils peuvent pas forcément prendre la main. Il y a un déclic qu'il n'arrivait pas à faire, mais je l'ai fait manuellement. Peut-être qu'il va réussir à le faire si je lui demande simplement d'essayer à nouveau. Vous voyez, la surbrillance bleue qui se met autour de l'encadré, ça veut dire que c'est l'intelligence artificielle qui a la main sur ce qui se passe à l'écran. Donc là, pour chaque aliment et produit de la liste suivante, effectue une recherche via la barre de recherche. Donc il comprend qu'il y a une barre de recherche, qu'il y a un ajout au panier, avec un conditionnement adapté donc sur la consommation de 2 repas par jour pendant 7 jours. Pour une personne, parce que je vais bien mentionner ça. Voilà, on voit que ça commence à s'ajouter au panier, donc je dois avoir des articles, ou en tout cas un premier article. J'ai trouvé les bananes fraîches. Je vais ajouter des bananes adaptées pour une semaine. Je choisis les bananes. Parfait, j'ai ajouté les bananes. Je vois plusieurs options, mais je ne trouve pas de vrais fruits rouges surgelés dans cette liste. Je vais chercher plus spécifiquement dans le rayon surgelé. Donc là, il va chercher jusqu'à trouver les différents aliments. Et je vais mettre en avance rapide ce passage-là, et voir jusqu'où il est capable d'aller. On voit même qu'il ajoute des quantités. Donc il ajoute des mangues, 2 produits dans le panier. Je vais continuer avec les kiwis. Donc voir aussi, j'ai plusieurs options de kiwis pour une semaine. Je vais prendre les kiwis panier au primeur x6 pour 3,99 qui couvriront largement les besoins d'une personne pour une semaine. Ok, je le mets en avance rapide et on se retrouve soit jusque là où il est capable d'aller, soit jusque à la réussite de la commande que j'ai faite avec lui. Ça y est, le panier a été complété, en tout cas l'action est terminée. Il s'est arrêté de lui-même, donc il m'a mis un total de 7 produits, donc j'imagine qu'on n'y est pas du tout. Avec 5 bananes, une mangue, des kiwis, un pomelo, des épinards, des tomates et des œufs, clairement il n'y a pas de repas par jour pour 7 jours pour une personne. Par contre il me propose d'aller plus loin, veux-tu que je continue à ajouter d'autres produits dans la liste? Indique-moi si tu veux une catégorie en priorité. Voilà, on est aux prémices, vous pouvez pousser la chose un peu plus loin, mais là on est dans de l'agentique, c'est-à-dire qu'il comprend le contexte, donc le prompt que je lui ai donné, hein, c'est même pas un prompt, c'est du contexte, et il est capable de prendre des décisions. Maintenant, on va bosser un peu avec les emails, parce que c'est souvent ce qu'on nous demande, comment est-ce que je peux gagner du temps sur mes emails, ou mes emails me demandent trop de temps, etc. On va faire un exemple, je vais demander ici...
Je reçois une newsletter de la part de Ruben Acid au sujet de l'intelligence artificielle. Je n'ai pas eu le temps de lire les 10 dernières newsletters et j'aimerais que tu les retrouves, les consultes et que tu me fasses une to-do list d'exercices pratiques pour devenir meilleur en l'utilisation de l'IA. Aussi ton adresse mail. Là, je vais demander à Comet d'aller accéder à ma boîte mail, de retrouver les emails de Ruben, qui est un créateur très populaire sur LinkedIn, qui traite le sujet de l'intelligence artificielle, et je veux qu'il aille chercher les 10 derniers emails, donc je lui ai bien dit 10, donc dans source il m'a bien dit 10, et qu'il me fasse une to-do list pour devenir meilleur dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Donc je vais en prendre une au hasard. Social Growth avec l'IA, utilise les prompt scripts, outils de Ruben pour optimiser ton profil LinkedIn, refais ta headline et tout à propos en te concentrant sur une seule mission claire. Et là, il me met la source. Donc si je clique dessus, il va aller chercher dans le mail en question. Publie plusieurs posts LinkedIn selon la méthode une mission, un problème et utilise l'IA pour générer des titres et des visuels pertinents via une mid-journée par exemple. Créer un calendrier éditorial. Ok. Exploitation avancée de ChatGPT-5, expérimente le mode thinking, utilise les prompts comme think deeply ou la sélection manuelle pour activer le raisonnement puis compare la qualité des résultats avec le mode classique. Comme c'est un navigateur, je peux lui demander quelles sont mes habitudes de navigation les plus fréquentes. Il a mon historique, donc voici un résumé des habitudes, je consulte mes mails, vous avez passé beaucoup de temps sur Gmail avec plus de 3200 visites récentes et plus de 1600 accès à une seule boîte de réception. Productivité et travail, vous utilisez des outils comme Notion pour l'organisation et la gestion des projets, vous accédez souvent à Google Accounts. Veille, techno, vous consultez régulièrement le New York Times et Substack probablement pour rester informé de l'actualité. Réseau pro, vous visitez LinkedIn, version en .com.fr, ce qui témoigne d'une activité de réseautage pro. Les sites spécifiques, vous consultez occasionnellement des sites spécifiques comme Lumae qui sont des producteurs ou des pages Leclerc Drive pour des courses ou des achats. Donc comme Comet c'est un navigateur, il a également accès à votre historique et on va dire qu'il discute avec pour comprendre ce que vous faites et ça peut vous donner certains insights. Et maintenant, on va faire quelque chose qui peut rendre fou des centaines de personnes. On va volontairement mettre le bazar dans tous les onglets pour vous montrer ce qu'est capable de faire Comet. J'ai ouvert plusieurs onglets. Je vais ouvrir l'assistant. Range mes onglets par groupe. Il est en train de lire tous mes onglets, de définir la nature de chacun et pouvoir les ranger par groupe afin que ça me permette d'être un peu mieux organisé. Donc mes emails, actualités, les recherches, Absodia et Digital, nouveaux onglets. Donc voilà, c'était une démo de Comet, ça vient seulement de sortir, donc pour l'instant c'est une première mise en bouche. Je vous invite à le tester parce que normalement plus besoin d'être sur la liste d'attente, tout le monde y a accès. Si cette vidéo vous a appris des choses sur la navigation ou sur l'intelligence artificielle, n'hésitez pas à liker et à vous abonner.